Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. On va dire 2020, on n'avait rien pu faire à cause de la pandémie Covid, des crises sociales. Et c'est donc 2 ans on espère tourner la page. Et vous voyez, il y a du monde, tout le monde est engagé, que ce soit les acteurs hospitaliers, les associatifs, pour animer une des actions qui se passe à l'occasion de cette journée du 1er décembre, cette action dans le hall, qui va être suivie d'une petite conférence à destination des professionnels de santé. Le thème de cette journée mondiale, c'est Poussons pour l'égalité. Et notre objectif maintenant, là, auprès des professionnels de santé de l'hôpital de Bois-d'Apic, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information, qu'on soit de bons relais d'information auprès des patients, auprès de la population générale. Et c'est pour ça qu'on est content de pouvoir organiser cette manifestation aujourd'hui. Le plus grand danger, en tout cas le plus compliqué, c'est les fausses croyances et les représentations vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, on dispose d'un éventail de possibilités pour se protéger du VIH. On connaît tous le préservatif, mais il fonctionne que si on le met. Mais aujourd'hui, les traitements ont une telle avancée qu'on peut avoir des traitements qui vous protègent du VIH avant le rapport sexuel. Ça s'appelle la PrEP et c'est délivré par les médecins de ville et c'est remboursé par la sécurité sociale. Vous avez un traitement si jamais votre préservatif a éclaté ou un rapport non protégé. Un traitement qui vous protège de la contamination du VIH après le rapport. Et vous avez justement le traitement des personnes séropositives. Donc, ça veut dire qu'à toutes les étapes, il faut surtout faire des dépistages pour savoir si on est contaminé par une maladie ou bien par une infection. Et à partir de cela, une fois qu'on connaît son statut, eh bien, on peut utiliser les outils adaptés pour réduire les risques. C'est tout au long de l'année et il faut vraiment se réengager parce que malheureusement, quand on regarde le constat des données épidémiologiques, notamment de l'ONU-SIDA, et même au niveau de notre Guadeloupe, l'épidémie reste toujours très active. On n'a pas vraiment ralenti. Et si on continue sans faire davantage de mobilisation, sans plus de moyens, on n'atteindra pas les objectifs qui nous tiennent à cœur pour toute la population, c'est-à-dire mettre enfin fin à cette épidémie, à cette pandémie, aller vers une Guadeloupe sans sida. Et donc il faut mettre les bouchées doubles et il est urgent de le faire. Donc c'est le thème de cette journée. C'est toute l'année. Toute l'année, on peut aller, bien entendu, auprès des professionnels et des acteurs engagés dans la lutte contre le sida. On peut aller se faire dépister de façon gratuite dans les centres de dépistage auprès des associations. Mais on peut, c'est un nouveau dispositif qui vient d'apparaître depuis le début de l'année, aller dans tous les laboratoires sans ordonnance. On n'a pas besoin de passer chez son médecin et on peut aller faire un test du VIH si on le souhaite. Donc ça, c'est un élément très important. REPS, on a été mobilisés pour aller à la rencontre des cités éducatives. Les cités éducatives, c'est un dispositif pour l'accompagnement de l'éducation des enfants des quartiers prioritaires. Et donc, en tant que structure d'expertise et d'appui sur la promotion de la santé, on a essayé de réunir les acteurs des cités éducatives à la fois pour les monter en compétences sur la promotion de la santé et pour leur permettre de se rencontrer, de tisser des liens et de pouvoir, on espère, monter des projets en faveur de la santé des jeunes. Nous avons fait des constats. Nous avons analysé avec tous les partenaires, parce que la cité éducative, c'est une alliance de tous les acteurs. On a effectué une analyse avec tous les acteurs et nous avons fait des constats. Et ensuite, nous avons mis en place le projet. Ce projet s'appelle le Parcours Santé, où, dès la première semaine de rentrée, tous les enfants entrant en 6e au collège Nestor de Kermadec étaient auscultés, ont été vus en tout cas, par un médecin, par l'infirmière, la psy-EN, l'assistante sociale, avec leurs parents pour discuter un peu. Prendre en charge, en compte l'élève, non pas au niveau des notes, des résultats scolaires, du comportement, mais dans sa globalité. C'est-à-dire, qui est-il avant qu'on mette en place des actions dites purement pédagogiques pour
pour pallier aux difficultés scolaires. On néglige ou on sous-estime beaucoup ce que ce genre de dispositif peut gérer comme bénéfice. Et mon message, c'est vraiment celui que si il y a des ressources, qui peuvent paraître très modestes, des ressources, ça peut être des compétences, ça peut être des talents et tout ça, ça peut être des réseaux. Donc ces ressources-là, quand on arrive à les mobiliser, à les mettre en lien, on peut réussir à avoir des avancées sur les problématiques qui intéressent ce public-là. Je voudrais souhaiter que ce projet perdure. C'est vrai que tous les personnels du collège Nestor de Kermadec sont impliqués dans ce projet. Tous les membres de la cité éducative, tous les partenaires sont impliqués. Ils sont engagés dans ce projet. Je voudrais souhaiter que ce projet continue et s'améliore pour que de plus en plus d'élèves et de parents soient pris en charge, soient aidés pour trouver des solutions pour résoudre les problèmes, les difficultés. On donne des moyens aux parents, justement, pour améliorer leur situation. Nous sommes aujourd'hui au WTC, invités par la Chambre de commerce Île de Guadeloupe pour signer une convention entre 60 000 rebonds Antilles-Guyane et la CCI Île de Guadeloupe pour un partenariat de longue durée pour accompagner des chefs d'entreprise qui connaissent la liquidation de leur entreprise et leur permettre surtout de rebondir avec les meilleures conditions et surtout un programme que nous mettons en place. C'est un moment où on va penser aux entreprises et surtout aux entrepreneurs qui sont en échec. L'échec, c'est jamais quelque chose de très sexy, donc en général, on en parle peu. Et là, on se concentre sur finalement l'entrepreneur qui, au cours de sa vie d'entrepreneur, connaît un moment difficile, un échec. Un échec qui peut se traduire soit par un passage extrêmement difficile où il peut sauver son entreprise ou pas. Échec qui peut se traduire par une liquidation, c'est un peu la mort de l'entrepreneur en tant que tel. Et tout va être sur comment rebondir. Et il faut à côté de ça des personnes qui puissent aider à faire en sorte qu'on puisse rebondir. C'est ce qu'on appelle vulgairement 60 000 rebonds. Et donc c'était tout à fait normal que les chambres de commerce soient à côté des entrepreneurs qui ont connu cette difficulté pour leur dire on a une deuxième vie. C'est-à-dire qu'on peut rebondir, alors soit en travaillant en tant que salarié, soit tout simplement en recréant notre entreprise. Tout va dépendre de ce que l'entrepreneur aura comme envie. Nous intervenons pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu sauver leur entreprise ou qui ont dû la céder. Et auquel cas, nous intervenons pour permettre à l'homme, la femme qui a perdu son entreprise de retrouver un projet et de se relancer. 50% recréer une entreprise, 50% trouve un travail. Donc l'idée, c'est qu'on puisse, avec 60 000 euros, la Chambre de commerce des îles de Guadeloupe, mais les chambres de commerce de l'outre-mer, qu'on puisse faire en sorte d'accompagner le mouvement pour faire rebondir les entrepreneurs. Eh bien, écoutez, nous sommes au nouveau Jardin de Valombre ce soir. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir l'UDE MEDEF qui vient nous présenter donc son application, l'application mobile que tous les chefs d'entreprise adhérents du MEDEF pourront télécharger pour être connectés, réseautés, travailler mieux tous ensemble au service de la Guadeloupe. Cette application arrive au bon moment parce qu'elle nous permet, je dirais, de communiquer avec les TPE, les PME et avec toutes nos entreprises et toutes les entreprises qui sont à l'UDE MEDEF. Qu'elles vivent cette application et puis surtout qu'on puisse échanger entre entreprises guadeloupéennes, soit de nos problèmes, soit apporter des réponses aux très petites entreprises ou les très petites entreprises entre elles avec les entreprises moyennes, surtout de les aider et puis leur apporter une bonne communication et une bonne communication dans le domaine fiscal, mais aussi dans le domaine juridique, mais aussi d'échanger, de réseauter. Et puis surtout, cette application apporte les clients aussi à ces entreprises. Donc, elle permettra aux entreprises de proposer leurs services, leurs produits au travers de cette application.
C'est une rénovation très importante qui concerne 480 logements. Il y a ici la résidence des Oliviers à Bémao. Donc c'est une rénovation qui va être complète. Donc ça veut dire qu'on va redonner en fait du confort et de la sécurité en fait pour les locataires. Donc on va revoir gérer l'intérieur du logement, on va revoir les parties communes et puis on va traiter aussi ce qu'on appelle le parasismique, c'est-à-dire c'est conforter en fait les immeubles en cas effectivement d'événements sismiques sur la Guadeloupe. Donc c'est un budget de 22 millions d'euros, financé, géré à la fois par l'État, la Caisse des dépôts, Action Logement. Et puis on va traiter aussi des espaces extérieurs et notamment on va créer des jardins partagés qui permettront aussi aux locataires de bénéficier encore davantage de leurs espaces extérieurs. Et puis dans ce programme de travaux, nous traitons aussi l'énergie, c'est-à-dire comment effectivement les logements seront mieux isolés d'une certaine façon pour faire moins appel à la climatisation et faire aussi des économies, je dirais, sur les charges des locataires en termes de consommation énergétique. L'enjeu, c'est que quand on intervient en milieu occupé comme ceci, toutes les techniques les plus pointues soient utilisées pour éviter justement les problèmes relatifs à l'amiante, relatifs à tout ce qu'on peut trouver comme pépins sur des réhabilitations de ce genre. Donc oui, évidemment, nous allons faire en sorte que les travaux se mènent de manière sécurisée, à la fois pour les intervenants et surtout pour les locataires. Ce sont des logements qui datent de 1994 et donc il n'y a plus du tout les normes, comme on le dit, parasismiques. Donc il y aura un confortement. Il y a beaucoup d'infiltration. Donc c'est l'ensemble des toitures qui seront reprises. Et je viens de le dire, cuisine, salle de bain. Donc les oliviers vont faire pour nous. Et donc ça pour moi, c'est une chose essentielle, c'est une chose importante pour améliorer le quotidien de mes habitants, des résidents des Oliviers, parce qu'il s'agit pour eux, quand ils sortent du travail, qu'ils soient heureux de pouvoir rentrer chez eux, heureux de pouvoir passer le week-end chez eux. On n'a pas envie de fuir son logement parce qu'il y a des problèmes. Donc nous sommes à la ville de Bémao. Et nous sommes aujourd'hui ici dans le cadre du concours du miel, du meilleur miel de Guadeloupe, avec la Pigua. Voilà. Donc c'est un concours où nous avons 12 jurys, 6 pour le jury pour le miel foncé et 6 pour le miel clair. Donc toute cette opération va se retrouver dans un dispositif qui s'appelle Retour en ville, puisqu'il y aura lieu au centre-ville de Bémao, à la place Frédéric Childéric, en face de la mairie, où nous pourrons non seulement avoir le concours de miel, les résultats du concours de miel, une conférence autour de l'avenir des pollinisateurs de Guadeloupe pour un meilleur miel, voilà, un miel de quantité. Cap Excellence, avec la collaboration étroite de la ville de Bémao et l'association des apiculteurs de la Guadeloupe, ont estimé que ce problème concernant l'apiculture, que cette thématique concernant l'apiculture est un sujet extrêmement important. Faire savoir que la filière apicole rencontre un certain nombre de difficultés et concerne le développement durable, l'environnement et la biodiversité de la Guadeloupe en l'occurrence. Chaque année, la Pigua, depuis 1999, organise un concours des miels. Donc nous faisons la sélection, les apiculteurs y s'inscrivent. Il y a d'abord une analyse physico-chimique qui est réalisée en laboratoire pour évaluer les critères physico-chimiques, c'est-à-dire la teneur en eau, la teneur en HMF, la colorimétrie, la teneur en saccharose. Donc, une fois ces critères passés, eh bien, les miels sont goûtés s'ils répondent aux normes. Donc, cette année, il y a eu 15 miels, dont 5 qui ont été éliminés suite à cette analyse physico-chimique. Et aujourd'hui, dans la salle de dégustation, on goûte les 10 meilleurs miels de Guadeloupe. Il y a 5 miels clairs et 5 miels foncés. Et donc, on a mis en place un jury. On a fait une petite formation avant pour leur apprendre à goûter les miels et à noter les miels. Et donc, là, ils sont en train de goûter les miels et à la fin, ils vont mettre une note. Est-ce qu'ils ont apprécié le miel? Est-ce qu'il y a beaucoup de saveur dans ce miel? Et puis après, samedi matin, lors de la fête Capiculture, sur la place centrale de Bémao, on va proclamer les résultats et les meilleurs miels de Guadeloupe seront connus.
Alors ce soir, l'association Terre de Champions organise la 19e édition du déboulé sportif. Il s'agit d'une marche au rythme de nos musiques, au rythme de nos musiques culturelles, à savoir les musiques de Goupapo. Et bien sûr, nous avons ce partenariat fort avec l'association Nation Aneg Marron qui nous accompagne dès la première édition. Et nous avons été invités par la ville de Morne-à-l'Eau à réitérer ce concept qui réunit des sportifs comme des marcheurs du dimanche de manière à pouvoir se dépenser sur un parcours de, on va dire, 6 km, mais dans la bonne humeur et de manière effectivement à lutter contre le décochage sportif. Nous avons été invités par Terre de Champions dans le cadre du déboulé sportif. Et donc, nous sommes en partenariat depuis plusieurs années où nous animons la partie musicale pour cette structure. C'est vraiment un partenariat, c'est un échange. Et nous évoluons ensemble, je dirais. Et c'est avec plaisir que nous le faisons à chaque fois. Merci à tous les participants qui nous font de nouveau confiance. Ils pourront bien sûr, comme toujours, avoir les prochains temps forts de l'association Terre de Champions sur notre page Facebook, Terre de Champions, avec Terre au pluriel, puisque nous sommes un archipel. Et nous avons la prochaine édition du déboulé sportif qui aura lieu le 1er février aux Abîmes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.